Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester des petites nouveautés pour le teint. Alors ça va être surtout des nouveautés Kiko et après le reste, ce sera des nouveautés pour moi car c'est des produits que je n'ai jamais testés. Il n'y aura pas que des produits pour le teint, il y aura aussi des petits produits pour les yeux, mais j'avoue que c'est majoritairement du teint. Donc pour les personnes qui sont fans de produits teint comme je le suis, je pense que vous allez être ravis par cette vidéo. On va tester du coup la nouvelle collection Kiko qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle la Festival Glow, qui est très mignonne, donc j'ai très hâte de tester. J'ai très peu de produits Kiko, donc je suis très contente de tester un peu cette marque, parce que c'est une marque qu'on peut trouver partout, et qui n'est pas très chère. Pour le pas très cher, on repassera, mais qui a des produits qui ne sont pas très chers. Et après, j'ai des produits Pat McGrath, des produits Maybelline, des produits MUA Makeup, enfin bref, vous verrez tout au long de la vidéo, mais c'est parti. Les amis, ma base est appliquée, donc on va passer tout de suite au fond de teint Pat McGrath. Alors c'est un fond de teint que je pense ne jamais avoir testé avec vous, car c'est tout simplement un fond de teint que j'utilise très peu. Alors je l'ai depuis très longtemps, mais si je l'ai utilisé une fois ou deux, c'est le grand maximum. Pour moi c'est plus un produit de collection qu'un produit de make-up à vrai dire. C'est le fond de teint Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. J'espère qu'il n'a pas une couvrance énorme parce que j'ai envie de faire un teint naturel, assez été. Alors le packaging est très luxueux, de toute façon je crois que c'est un fond de teint qui coûte très cher, beaucoup trop cher. C'est un packaging en verre, donc très luxueux, pas le plus facile à transporter. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne ensemble. J'aimerais bien qu'il y ait un petit SPF parce qu'il commence à faire beau, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est un fond de teint assez liquide. Vous pouvez le voir. Alors c'est parti, je sais pas combien il coûte mais à mon avis il doit coûter cher et le prix ne doit pas en valoir la peine. Mais écoutez, il faut qu'il y en ait pour tous les budgets sur cette chaîne. La couvrance est moyenne, voire légère, très légère. C'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Je crois qu'il est pas mal hein. C'est dommage mais je crois qu'il est pas mal. Mais je trouve que la texture est hyper légère sur le teint. On voit à peine que j'ai un fond de teint. Ça marque pas mes zones de sécheresse. J'ai pas beaucoup de zones de sécheresse en ce moment. Mais ça les marque pas du tout. Mais je crois que j'aime bien hein. En plus c'est parfaitement ma teinte. Donc je pense que ça va être mon fond de teint du moment. Bon après je me maquille jamais à vrai dire. Vraiment je me maquille uniquement pour vous faire ces vidéos. J'ai oublié le maquillage, j'ai arrêté ça. C'est un très beau rendu sur la peau, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais plus l'utiliser. Bon la couvrance est vraiment très légère. Hein. Pour les personnes qui aiment les fortes couvrances, ça ne sera pas votre fond de teint favori. Je trouve tout de suite après pour les produits crème et j'en ai quelques-uns. Franchement niveau rendu du fond de teint, je suis vraiment très contente. Alors il n'a pas un effet lumineux, il n'a pas un effet mat non plus, il a un effet naturel. Je trouve qu'il est très beau. Franchement je suis très contente de ce petit produit. On va passer à ma petite nouveauté blush qui n'est pas une nouveauté parce qu'elle n'est pas sortie il y a pas longtemps, mais qui est personnellement une nouveauté. C'est un produit que je vous ai déjà présenté, c'est juste une nouvelle teinte. C'est les blushs de chez MUA Academy. Je vous avais déjà présenté une teinte comme ça de ce produit-là dans cette vidéo. Je vous la mets ici si je la retrouve. Mais je crois que j'ai jamais testé avec vous cette teinte-là. Je crois, hein, parce que peut-être que je radote et j'en ai aucune idée. Ça se trouve, je l'ai déjà testé. Bref, du coup, on va passer très rapide. C'est censé être un dupe du blush Glossier. Je l'ai testé qu'une fois, donc c'est ça qui me fait dire que je l'ai jamais testé avec vous. Et je crois que j'ai fait une réaction allergique, donc ravie. Donc on va voir ça ensemble. C'est la teinte Misty Rose, une teinte pêche, donc parfaite pour l'été. J'espère que c'est pas ça qui m'a fait une réaction allergique, parce que sinon je vais être dégoûtée, parce que la teinte est vraiment... J'en ai mis beaucoup trop là, à quoi j'ai joué, j'ai mis une quantité énorme. C'est une teinte qui est super belle. Je l'ai appliquée sur ma main, je vais en prendre un peu avec mon Beauty Blender. C'est pas vraiment un dupe. Il est quand même moins pigmenté que le Glossier et il est un peu plus dans la transparence, dans le côté glossy, le côté un peu brillant, alors que je trouve que le Glossier est vraiment beaucoup plus mat. Vous voyez quand on l'estompe, il est un peu comme ça, glossy quoi. Donc c'est parti. Comme c'est l'été, vous le savez, je fais mon petit effet coup de soleil. J'en mets quand même pas mal parce que après je vais tester une poudre qui est compacte mais qui est teintée. Et vous voyez ça fait vraiment très joli. Je trouve que ces produits sont vraiment bien et ils coûtent genre 3 euros, 3-4 euros. Moi celui-ci je l'ai acheté dans la boutique chez Normal. Et sinon vous pouvez le retrouver chez Beauty Bay je crois ou sur leur site à eux. Ils sont pas aussi pigmentés que les glossiers mais franchement la pigmentation est vraiment pas mal. Ensuite nous avons une petite nouveauté de la collection Kiko. Très contente, en tout cas cette collection me donnait extrêmement envie, surtout parce qu'il y a un produit qui semble être un dupe d'un produit Charlotte Tilbury. Alors j'ai jamais testé le produit Charlotte Tilbury donc je pourrais pas vous donner la comparaison. Je suis sûre qu'il y a plein de chaînes sur YouTube qui l'ont déjà fait, qui ont déjà comparé les deux produits donc n'hésitez pas à chercher. Il s'agit du coup du Golden Star Cushion Highlighter. Franchement les packagings sont très beaux.
et je sais plus combien il m'a coûté, mais c'était pas donné. Hein. Franchement, les collections limitées chez Kiko sont assez chères, notamment le bronzer que je vous présenterai après qui m'a coûté 23 €. C'est énorme, je trouve. Un highlighter qui est comme ça, et si vous connaissez un peu le monde du make-up, vous vous douterez que c'est un dupe du Charlotte Tilbury. Alors c'est de plus en plus répandu, je crois que Primark fait exactement la même chose, mais du coup c'est un highlighter comme ça avec un embout mousse. J'espère qu'il va être assez pigmenté parce que comme je vous ai dit, je vais mettre une poudre compacte teintée après. Donc j'espère qu'on va quand même voir l'highlighter. J'ai pris la teinte 01, il y avait une teinte dorée, donc cette teinte là, et une teinte rosée qui était la teinte numéro 2. Fermer et ouvrir le produit, donc ça c'est pas mal pour voyager. Je le mets là où je mets de l'highlighter d'habitude. Dites-moi si vous connaissez ou si vous utilisez des produits Kiko. Moi, j'ai très peu de produits Kiko, j'ai juste les sticks que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Mais sinon, j'ai rien du tout. Alors, j'avais une poudre Kiko que je détestais. Je vous en avais parlé dans mon tri make-up, je crois. En tout cas, il est très très beau. Alors, je sais pas si vous verrez parce que là, j'ai l'impression que soit l'highlighter, soit le blush n'est pas très stable. Je pense que c'est le blush. Mais comme j'ai mis l'highlighter par-dessus, j'ai l'impression de ne plus avoir de blush là où il y a l'highlighter. Très compliqué à dire, essayez chez vous. La lumière est très très jolie. Il est pigmenté mais pas trop. J'apprécie, je crois qu'il est bien. Franchement, il est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en ai mis beaucoup trop sur le nez. Au moins, vous pouvez le voir. Enfin, je suis une boule à facettes, de toute façon. Ici, il a un peu déplacé mon blush, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai pas l'impression. Donc, est-ce que c'est juste une histoire de lumière? Peut-être. Mais j'aime beaucoup, je crois. C'est un produit vraiment pas mal, je trouve, pour l'été, parce que l'été, enfin moi en tout cas, j'ai l'habitude de mettre plus de produits crème que de produits poudre, donc franchement c'est pas mal. Bref, j'espère que tout ça se verra à travers la poudre qu'on va tester, qui est la poudre Fit Me, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais pas du tout. Mais je cherchais une poudre compacte teintée pour la comparer à la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, que j'aime énormément, j'adore cette poudre teintée, elle est vraiment géniale. Et j'avais entendu beaucoup de bien de la gamme Fit Me de chez Maybelline, c'est une gamme que je n'ai jamais testée. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, mais moi j'avoue que c'est pas du tout des produits vers lesquels je vais. J'ai acheté en grande surface, poudre qui est censée matifier et flouter les pores. J'ai pris la teinte 130 beige, je pense pas que ce soit ma teinte, je sais pas du tout. Franchement, j'ai acheté à Auchan je crois, et chez Auchan on peut pas tester, il n'y a pas de testeur. En tout cas, j'ai hâte de tester, hâte de voir si mes pores vont être floutés parce que là pour l'instant ils ne le sont pas du tout. Donc c'est parti, je vais l'utiliser vraiment pour poudrer tout mon teint, même mon contour des yeux, ce qui n'est pas forcément recommandé avec les poudres comme ça, mais au moins ça rajoutera un peu de couvrance, même si j'avais pas vraiment envie de couvrance. Mais j'espère franchement qu'on va voir les trucs au travers. Je ne pense pas, hein, mais au pire je rajouterai du blush et je rajouterai de l'highlighter. La poudre se présente comme ça, il y a 9 grammes et il y a une petite éponge que je ne vais pas utiliser avec la poudre. Je crois qu'il y a un miroir ici, voilà, parce que vous pouvez l'ouvrir comme ça. C'est parti, je vais prendre ma petite houppette. Je crois que niveau teinte on va être pas mal en fait. Je vais poudrer une partie de mon visage, comme ça on va pouvoir voir l'effet sur les pores aussi. Mais en fait je mets jamais d'highlighter liquide parce que comme il faut les mettre en dessous de la poudre, j'ai l'impression que dès qu'on met une poudre qui est censée matifier, on voit plus l'highlighter parce que l'highlighter brille. Si on le matifie, il y a forcément un problème. En tout cas, l'effet matifiant, on le voit. Hein. Je pense que même en caméra, vous pouvez le voir. Le côté floutant, je pense qu'on tient une petite pépite. Alors, une petite pépite qui est sortie il y a bien longtemps. Je pense que vous la connaissez. Je ne vous apprends absolument rien. Je pense que je ferai bientôt une vidéo où je me maquille uniquement avec des produits de grande surface parce que je trouve que c'est vraiment le plus accessible à tous. C'est pas cher. Vous pouvez trouver des produits absolument partout dans votre supermarché. Alors, voilà. Le côté poudré et le côté non poudré. Je pense qu'on voit une différence énorme. C'est pas mal au niveau des pores. Hein. C'est vraiment pas mal. Je trouve qu'on voit plus du tout l'highlighter et ça c'est vraiment très dommage. Je pense que je vais essayer d'en mettre par-dessus la poudre parce que là vraiment on voit plus rien. Et là vraiment je pense que même en caméra il faut le voir, mais j'ai l'impression qu'il y a que du blush ici et que là où j'ai mis l'highlighter il n'y a plus rien du coup parce que j'ai matifié l'highlighter. C'est un peu ça le problème des highlighters liquides je trouve. Mais bon. En tout cas, niveau matification et niveau floutage des pores, on est pas mal. Je vais faire l'autre moitié de mon visage et je vous retrouve pour le bronzer. Les amis, mon visage est totalement matifié. Je suis très contente de la poudre parce que je trouve que même niveau blush, on le voit quand même pas mal. Donc je suis très contente. On passe au bronzer et pour le bronzer, c'est le Baked Bronzer de chez Kiko de la collection Festival Glow. De ce que je sais, c'est un bronzer qui sort à chaque fois pour toutes les collections limitées. Si vous n'avez pas celui-ci, vous l'aurez dans la prochaine collection limitée. C'est un bronzer irisé, c'est pas forcément ce vers quoi je tends d'habitude, mais pour l'été, pourquoi pas, il est énorme. Au niveau de ma tête, il fait limite la moitié de ma tête, mais le packaging est déjà super joli. Par contre,
23 €. Je trouve que c'est énorme pour Kiko et pour un bronzer. Je n'ai jamais testé ce produit, que ce soit cette collection ou d'autres collections, jamais testé de produit poudre bronzer de chez Kiko, donc j'ai hâte de voir. J'ai pris la teinte numéro 2, la teinte Burn Sienna. Le bronzer est comme ça, il est vraiment très très joli. Il y a 20 grammes de produit, donc c'est énorme. Vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un bronzer irisé, il y a des reflets dorés, il est assez chaud. J'ai essayé de choisir un peu le plus neutre. Je l'ai testé en magasin et j'ai un peu peur parce que la teinte avait l'air assez claire, mais bon, après à voir. Il y a quand même pas mal de parties foncées, donc peut-être que ça ira. Il est très 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 poudreux, donc je pense qu'il va être pas mal pigmenté. Mais c'est vrai qu'en magasin, j'avais pas confiance en ce produit quoi. Vous voyez, niveau pinceau, ça se dépose pas trop. J'ai un peu peur que je me sois fait couiller, parce que 23 € quoi. Donc j'ai pas envie d'avoir mis 23 € à la poubelle. Bref, c'est parti. Ouais, niveau pigmentation, je crois que... Ah, si, ça va. Non, j'ai été mauvaise langue, ça va. Elle est légère, je pense qu'il faut bien le travailler, en prendre pas mal. Ça doit être pour ça qu'il fait 20 grammes aussi. Il y a des bronzers qui sont irisés, mais qui ont vraiment des grosses paillettes, c'est hyper moche. Mais là, non, ça fait une très belle lumière. Je vais faire que une moitié, voir si vraiment il y a une différence. Oh, je crois que j'aime bien, je suis contente de pas avoir jeté 23 € à la poubelle. Bon, après à transporter, c'est vraiment pas le bronzer que vous prenez pour vos vacances quoi, parce qu'il est vraiment énorme. Mais c'est dommage, parce qu'il est vraiment très beau. Je pense que pour l'été, c'est vraiment pas mal. Mais il faut en prendre beaucoup. La collection est dispo encore maintenant, donc si vous aimez bien les produits, j'en ai pas pris beaucoup, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a fruit teinté SPF 50, la teinte est hyper foncé, donc ils vont pas vendre ça à tout le monde, donc je trouve ça un peu pas stratégique. Il y a des fonds de teint, il y a blush, il y a plein de rouges à lèvres. Enfin, la collection est très complète. Franchement, j'aime jamais, quasiment jamais, les bronzers irisés parce que pour moi c'est vraiment pas ce qui est le plus joli. Mais là, il est vraiment très très beau. En tout cas, produit extrêmement validé, j'aime vraiment beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, nous allons tester un petit spray fixateur qui ne doit pas être une nouveauté, mais je l'ai vu chez Monoprix et j'avais extrêmement envie de tester. C'est un spray fixateur de chez Makeup Revolution, donc c'est le Dewy Makeup Fixing Spray. S'il me fixe mon make-up et qu'en plus il donne un peu cet effet glowy, ça peut être vraiment pas mal parce que là, je trouve que mon teint est assez mat malgré le bronzer lumineux parce qu'il est très discret. La cerise, il sent extrêmement fort la cerise. J'espère que ça reste pas. Ça sent bon, j'adore. Ça sent extrêmement bon la cerise. Bon, après j'espère que ça reste pas sur le teint parce que sinon ça fait un peu un mélange bizarre avec votre parfum. Vraiment pas mal. Écoutez, après je sais pas si ça va tenir sur la longueur, si le maquillage ne va pas bouger, etc. Mais je trouve qu'il est bien. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais j'ai l'impression que mon teint est un peu plus lumineux. L'odeur reste, hein. Je sens encore la cerise. Bon, ça fait pas un effet mouillé, hein. Pas non plus abusé. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a que des produits pas mal. À part le blush qui me fait un peu douter. Le dernier produit de la collection Kiko Festival Glow, c'est un produit pour les yeux. Donc je vais le tester avec vous. Je vais faire un make-up très simple au niveau des yeux. Juste ça, du mascara. Je vais peut-être faire un trait de liner, mais ce sera hors caméra parce que no way. Je ne fais plus de trait de liner avec vous. Vous mettez la pression à chaque fois, je galère. Mais du coup, c'est le Metallic Loose Eyeshadow. C'est des paillettes libres, mais dans un tube. Ce qui fait que ça les presse. Enfin bref, vous comprenez rien, j'explique très mal. Je l'ai swatché en magasin et c'est magnifique. J'ai pris la teinte 02 Field of Gold. Je crois qu'il y avait 5 teintes. Donc, du coup, je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment une poudre. C'est vraiment des paillettes libres. Ça vient avec un petit embout comme ça. Je vais vous swatcher. Oh là là, c'est magnifique. En fait, c'est doré, mais il y a plein de paillettes blanches et ça fait vraiment trop beau. Donc là, sans estomper, ça fait ça. J'espère que vous pourrez voir parce que c'est vraiment magnifique. Et en estompant, il y a plein de paillettes de plusieurs tailles, donc ça fait très très beau. J'espère que vous verrez, parce que si vous voyez pas, c'est très triste. C'est très discret, hein, donc c'est pour l'été. J'ai peur que si j'applique directement l'embout sur mes yeux, ça fasse plein de chutes. Mais je me dis que si je le mets sur mon doigt et qu'après j'applique comme ça sera pas assez pigmenté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On va l'appliquer directement sur les yeux. Oula, vous voyez? Il y a plein de paillettes qui volent. Je vais l'appliquer directement sur mes yeux. C'est magnifique. Je pense que vous pouvez voir, c'est magnifique. Je vais en appliquer partout sur ma paupière, hein, et après je viendrai estomper ensuite. Par contre après je mettrai du spray fixateur parce que sinon, à mon avis, ça ne tient pas longtemps. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais juste estomper comme ça les bords. C'est discret mais c'est super beau. C'est dommage en fait que ce soit un fard, enfin des pigments libres.
parce que vraiment ça en stick ça doit être magnifique. Et là en lip forcément ça fait des chutes partout, donc c'est pas le produit de l'année, mais c'est magnifique. Allez swatcher en magasin. Et vraiment il y avait plein de teintes, il y avait du bronze, du doré, il y avait un bleu aussi qui était magnifique. Oula, oula, oulala, oulala, j'en ai mis beaucoup trop. Ça apporte une lumière les amis, c'est incroyablement beau. Trop beau, je suis extrêmement fan de ce produit. C'est vraiment parfait pour l'été. Hein. Vous mettez juste ça, un peu de mascara, incroyable. Je vais l'utiliser en highlighter, ou je vais juste en prendre comme ça avec mon pinceau. Ouh là là, je sais pas si j'aurais dû faire ça, ça fait une tache. En fait ça reste quand même bien en place. Hein. J'adore, je suis trop contente. Oh c'est beau. Je vous recommande ce produit à 1000%. De toute façon je vous ferai un bilan de cette vidéo, je vous dirai mon top produit que j'ai testé. Je vais du coup juste faire un petit trait de liner pour ajouter un peu quelque chose à ce make-up qui est très simple. Et puis ce sera déjà la fin de cette petite vidéo. Petite, je suis pas sûre, mais de cette vidéo en tout cas. Les amis, j'ai fini mon make-up. J'ai fait du coup un petit trait de liner avec une petite bascule avec mon produit Simple Beauty. Je sais pas si je l'ai déjà testé avec. Je crois que le marron oui, mais pas le jaune. Faudrait que je fasse ça en vidéo quand même. Mais du coup je suis très contente. Il est très bien en fait, il sèche mat. Je vais mettre du mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouvera pour le bilan de cette petite vidéo. Les amis, ce petit make-up est terminé. Je suis fan. En produit que je ne vous ai pas montré, j'ai mis mon mascara Benefit qui est le meilleur mascara existant sur cette planète. Tous les produits que j'aurai utilisés seront en barre d'infos, donc s'il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas à les voir. Sur les lèvres, j'ai utilisé le She Glam Maven, c'est les matalions, et le gloss repulpant de chez Sephora que j'adore. J'avais oublié que j'adorais ce produit. Même sur un rouge à lèvres, il picote un peu, hein, donc franchement vraiment pas mal. Pareil, les crash testés juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je suis vraiment ravie de ce make-up. Mon top 3, il y a le bronzer qui est vraiment incroyable, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Le petit fard à paupières métallique de chez Kiko aussi, incroyable, petite pépite qui est vraiment pas mal. Alors ça en met partout, vraiment j'en avais partout sur les mains, il y en a partout sur mon petit set, mais vraiment incroyable. Mais ça en met partout, donc à vous de voir si vous êtes prêts à accepter ça. J'aime énormément la poudre, je la trouve très bien. J'ai énormément aimé le fond de teint aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir des produits. Si vous l'avez apprécié un minimum, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner bien sûr si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Myself